Salam alaikum. Après avoir étudié les deux méthodes algébriques qui nous permettent de résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnues, je parle de la méthode de substitution et la méthode par combinaison linéaire. Passons maintenant à la résolution des systèmes graphiquement, géométriquement. Eh bien, on admet que le plan il est bien rapporté à un repère O et J, et dans la plupart des cas, on prend un repère orthonormé. Ça peut être un repère quelconque. Voici un système S1, dont les deux équations sont x plus y égale 5, 2x moins y est égal à 1. La résolution graphique nécessite que chacune de ces deux équations doit être associée à une droite. Et bien soit D1, la droite d'équation x plus y est égale à 5, c'est-à-dire le y il est égal à moins x plus 5, ça c'est pour le D1, et la droite D2 associée à l'équation 2, le 2x moins y est égal à 1. Je garde le 2x, je vais faire passer le 1 de ce côté-là, et c'est le moins y qui va passer de l'autre côté, et qui nous donne y est égal à 2x moins 1. Voici l'équation réduite de la deuxième droite. Essayons de construire ces deux droites dans le même repère. Et bien pour cela, on doit bien trouver deux points de chacune de ces deux droites. Alors, donnons à x la valeur 0. On trouve le 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce point-là. Donnons à x la valeur 2. On trouve le 3. Donnons à x la valeur 3. On trouve le 2. Voilà. Donnons à x la valeur 5. On trouve moins 5 plus 5, 0. Pour que la droite soit bien construite, il faut trouver 3 points, afin qu'on arrive à bien placer la règle. Voilà. Quand on place 2-3 points d'une même droite et on utilise la règle, alors ce sera une droite qui va être bien construite. Eh bien, on prolonge. Et je monte à l'autre côté de cette droite D1. Passons à la droite D2. Si on donne à x la valeur 0, on trouve moins 1. C'est ce point-là. Si on donne à x la valeur 1, on trouve 2 moins 1 qui est égal à 1. Si on donne à x la valeur 3, on trouve 6 moins 1 qui est égal à 5. Je viens de placer 3 points appartenant à la même droite D2. Ça, c'est la droite D2. Observez bien ces deux droites. Vous voyez bien qu'ils se coupent. Bien sûr, il s'agit de deux droites séquentes. Il suffit de bien remarquer que d'après leur équation réduite, on n'a pas du tout même pente. Alors, ils sont bien deux droites séquentes. Et ils se coupent en ce point. Ce point-là, je peux mener par ce point le projeté orthogonal pour arriver à un point d'abscisse 2. Ici, j'arrive à avoir le 3. Donc ici, on a un point de coordonnées 2, 3. Eh bien, graphiquement,
on peut lire les coordonnées du point d'intersection des deux droites des 1 et des 2. Ce couple de coordonnées et je commence par l'abscisse du point de rencontre et juste après c'est l'ordonnée. Donc S1 a pour solution le couple 2, 3. Voici un premier exemple. Vous voyez? Eh bien, le principe, c'est qu'à partir d'un système qu'on nous demande de résoudre graphiquement, c'est de considérer deux droites. La première, il est lié à la première équation, la deuxième, il est lié à la deuxième équation, et les construire dans le même repère avec assez de précision possible afin qu'on arrive facilement à lire les coordonnées de leur point de rencontre, de leur point d'intersection. Passons à un deuxième exemple. Eh bien, passons à un exemple 2 où on cherche à donner la résolution graphique, géométrique. Alors, les deux équations du système S2, c'est 2x moins 3y est égal à moins 5 et que le x plus y est égal à 5. Pour cela, on associe la première équation à une droite D et la deuxième à une droite delta. Eh bien, soit D, la droite d'équation y est égale, ou bien avant tout, 2x moins 3y égale à moins 5, c'est-à-dire le 2x plus 5 est égal à 3y, soit que le y il est égal à 2 tiers x plus 5 tiers. Voilà, ça c'est pour la droite D, toujours la droite D. On vient de donner son équation réduite. Et la droite delta, liée à la deuxième équation, je note x plus y est égal à 5, ce qui nous donne tout simplement que le y c'est moins 5 moins x plus 5. Ça c'est la droite construction de D et delta dans le même repère. Eh bien, je peux ajouter un tableau qui va me permettre de placer des points. Alors, donnons à x la valeur moins 1. On trouve moins 2 tiers plus 5 tiers, ça donne 3 sur 3 qui donne 1. Moins 1, 1.
je cherche une autre valeur pour x, afin d'éviter d'avoir des fractions. Zéro dans 5 tiers, à ne pas du tout prendre. Moins 2 dans 1 tiers. Le moins 4, ça marche. Le moins 4 fois 2, ça donne moins 8. Moins 8 plus 5, ça donne moins 3. Moins 3 sur 3 donne moins 1. Donc, je prends le moins 4, le moins 1. Je vérifie. Le moins 4 fois 2, ça donne moins 8 sur 3, plus 5 sur 3. On donne moins 3 sur 3, on donne moins 1. Pour l'équation de delta, si on donne à x la valeur 0, on trouve le 5. Si on donne à x la valeur 5, on trouve 0. Je peux dire que la droite delta coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0,5. Et je peux dire que la droite delta, il coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées 5, 0. Commençons tout d'abord par cette droite. 0,5, c'est ce point. 5, 0, c'est ce point. Je peux même ici donner à x la valeur 3, et je trouve 2. 3, je trouve 2. Ces 3 points doivent être bien sûr des points alignés. Je vais construire cette droite. La droite D. Pour la droite delta. Voilà. La droite D. Le moins 1, 1. Le moins 1, 1. C'est ce point qu'on va voir. Le moins 4, moins 1. Le moins 4, moins 1. C'est ce point. Et la droite D. Eh bien, vous pouvez bien constater avec moi que ces deux droites sont 50 en ce point-là, que je désigne par B. Et je peux lire ces coordonnées graphiquement. Alors, si je mets par ce point le projeté, orthogonal, dans le cas où le repère orthonormé, je trouve le 2. Et si je mets par ce point le projeté, je trouve le 3. Eh bien, D et delta se coupent au point. On a le choix de désigner ce point par n'importe quelle lettre. 2, 3. Alors, le couple 2, 3 est la solution du système S2. Dans le cas où on nous demande de donner une résolution graphique d'un système, il faut bien penser à une chose, c'est que ce système doit être bien étudié par les personnes qui posent cette question-là, afin qu'on peut facilement arriver à trouver les coordonnées du point d'intersection dans un repère orthonormé ou bien dans un repère quelconque. Eh bien, figurez-vous que ces deux droites 150 ont un point de coordonnées 13, 17e et 11, 17e. On ne peut pas du tout lire ces coordonnées-là dans n'importe quel repère. Et si c'est possible de lire ces coordonnées-là, alors l'unité sur les deux axes doit être bien choisie.
Bon courage.